Dans le vestiaire silencieux de Sunderland, Wilson Isidore retire ses crampons avec la précision mécanique un joueur qui connaît, l'importance de chaque détail. Rien ne semble troubler ce moment, et pourtant son nom circule depuis plusieurs semaines loin des terrains anglais. Non plus comme celui d'un simple attaquant de Championship, mais comme celui d'un potentiel élément majeur d'un projet national. Haïti, fraîchement qualifié pour la Coupe du Monde après plus d'un demi-siècle d'attente. Cette qualification a déclenché un phénomène rare. En quelques jours, le flux de messages adressés à Isidore a explosé. Centaines, milliers, puis bientôt, une marée numérique. La diaspora haïtienne, éparpillée sur plusieurs continents, s'est mobilisée comme un seul corps. Pour elle, la présence d'Isidore dans l'équipe n'est pas un simple souhait, mais une nécessité sportive. Le message est clair, presque unanime. Rejoins la sélection, on a besoin de ton profil, on a besoin de ton impact. Et cet impact n'est pas théorique. À 25 ans, Isidore possède un parcours qui lui confère une palette rare pour un joueur de sa génération. Formé à Rennes, développé à Monaco, affûté dans l'intensité allemande, il a acquis un bagage tactique et technique complet. Son passage à Sunderland l'a transformé en joueur clé de l'animation offensive. Droitier, capable d'évoluer comme numéro 9, ailier gauche ou attaquant intérieur, il présente un mélange explosif de puissance, d'allonge, de vitesse et de mobilité dans les 30 derniers mètres. Ses statistiques de la saison 2024-2025 témoignent d'une efficacité en progression. 12 buts, 7 passes décisives, une implication directe toutes les 128 minutes. Des chiffres respectables pour un joueur opérant dans un championnat exigeant et physiquement rude. Mais ces chiffres prennent une dimension complètement différente lorsqu'on les projette dans le contexte haïtien. Lors des qualifications, le meilleur buteur du pays n'a inscrit que 4 buts. Le manque d'un finisseur régulier et capable de créer des déséquilibres à lui seul a été évident. C'est précisément là que le profil d'Isidore devient stratégique. Haïti évolue généralement en 4-2-3-1 ou en 3-4-3, des systèmes où son registre offre plusieurs possibilités. En 4-2-3-1, il peut occuper le rôle d'ailier gauche rentrant dans l'axe, où son pied droit naturel lui permet d'attaquer la zone intermédiaire entre latéral et central. Ce positionnement facilite les renversements, les déviations en une touche, et la création de supériorité numérique. En pointe, il peut fixer les centraux, libérer les appels des milieux offensifs et augmenter la profondeur disponible. Son taux de conversion carrière de 17,3% apporterait immédiatement une solution au déficit d'efficacité offensive de la sélection. Selon les modèles analytiques du football CONCACAF, Eliarrivé Desiwa, un joueur présentant ces caractéristiques, augmenterait la production offensive de 10 à 15%, la possession utile dans le dernier tiers de 6%, mais au-delà de la tactique, la décision d'Isidore s'inscrit dans un contexte plus large. Rejoindre Haïti implique une série de risques réels. Sur le plan logistique, déplacements longs, infrastructures parfois instables, conditions climatiques difficiles en zone Caraïbe. Sur le plan sportif, tourner définitivement la page de l'équipe de France, une possibilité qu'il n'a jamais vraiment fermée, même si elle restait théorique. Sur le plan émotionnel, accepter un rôle de leader attendu par tout un peuple, non seulement pour ses performances, mais pour son influence sur le jeu et la mentalité collective. Cependant, les bénéfices sont tout aussi considérables. Sur le plan sportif, il s'agit d'une opportunité rare. Disputer une Coupe du Monde, devenir titulaire dans un projet de sélection construit autour de ses qualités et entrer dans un vestiaire animé d'un esprit combatif difficile à égaler. Sur le plan symbolique, il agit de représenter un pays dont la diaspora a construit une part essentielle de son potentiel footballistique. À chaque match des qualifications, 70% des buts ont été inscrits par des joueurs de la diaspora. Haïti avance, progresse et se structure grâce à ses profils hybrides, à la fois enracinés dans leur origine et formés dans des environnements footballistiques de haut niveau. C'est dans ce contexte que le choix d'Isidore devient autant une décision sportive que une décision identitaire. Pour la fédération haïtienne, son arrivée ne serait pas un simple renfort, mais un changement de statut. Pour la diaspora, il incarnerait,
Un enfant né ailleurs peut devenir un acteur majeur de la renaissance footballistique du pays. Pour les modèles statistiques, il représente une montée en gamme quasi instantanée du niveau offensif. Et pour les supporters, il serait une pièce manquante, capable de franchir la dernière marche entre la qualification et la compétition. Reste la question fondamentale, que veut vraiment Isidore? Souhaite-t-il attendre un éventuel appel des Bleus, improbable dans un secteur offensif extrêmement concurrentiel? Ou préfère-t-il choisir un projet où il deviendra immédiatement un élément central, soutenu par une diaspora mondiale, dans un pays qui voit en lui non pas un simple joueur, mais un vecteur d'espoir et de progression? Parce que la réalité est simple. Certains joueurs deviennent des noms dans l'histoire du football de club. D'autres deviennent des symboles pour une nation entière. Et c'est précisément ce que représente aujourd'hui la décision d'Isidore. Choisir Haïti, c'est plus que participer à un mondial. C'est écrire un chapitre qui dépassera sa carrière. C'est devenir le visage d'une génération nouvelle. C'est ancrer son nom dans une histoire que les supporters raconteront longtemps. Et quelque part, entre Sunderland, Port-au-Prince, Montréal, Paris, New York et les milliers de supporters connectés chaque jour à ces réseaux, il existe une attente. Une attente forte, vibrante, insistante. Une attente qui s'exprime dans toutes les langues. Créole, français, anglais. Une attente formulée en une seule phrase. Viens, représente, prends ta place. Le pays t'attend. La balle est désormais dans son camp. Et parfois, une carrière entière peut basculer sur un choix d'identité, un choix de cœur, un choix de nation.